Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allez, on se motive là en ce début de semaine et je vous souhaite bien sûr bon début de semaine, une bonne semaine. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Mohammed. Les enfants ont repris le chemin de l'école, voilà, ça fait du bien, franchement ça fait du bien pour eux comme pour nous, mais c'est vrai que je sais pas vous, moi ce matin ils avaient le sourire déjà hier, ils étaient super contents et tout de reprendre l'école et de reprendre de reprendre l'école, de revoir leurs copains, leurs maîtresses et tout. 2 semaines, je sais pas vous, mais c'est vrai que ça fait long, je trouve, hein, quand même, franchement, surtout en cette période automnale, hivernale, il fait froid, il pleut et tout. On peut pas les faire sortir. Et c'est vrai que c'est assez dur. Mais bon, c'est comme ça, c'est les saisons. Alhamdoulilah, ala kulli hal. Voilà, chaque saison a son temps et ça fait, c'est comme ça. Et puis, c'est bien aussi. Voilà, on essaie de les occuper comme on peut. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Alors, au programme aujourd'hui, je sais pas comment ça va tourner, mais je pense qu'il va y avoir plein de choses. Allez, on se motive, on se motive. Parce que hier soir, pour moi c'était obligé, parce que d'habitude je fais ça le week-end pour commencer vraiment la semaine tranquillement. J'ai fait le menu de la semaine, voilà, j'ai fait ici en brouillon et je vais le mettre tranquillement là, juste ici, sur papier, sur mon petit tableau. Voilà, et c'est vrai, franchement, ça aide énormément que de se dire, mais qu'est-ce que je fais pour midi, qu'est-ce que je fais pour le soir. شنو نطيب شنو ندير شنو نخرج شنو نمشي نشري شنو. T'as toujours des trucs, qu'est-ce que je fais et tout. Alors, c'est mieux d'écrire. Bon, des fois, franchement, je ne les respecte pas. C'est aussi au gré de nos envies. Voilà. Et quand on sait qu'on a des rendez-vous à l'avance et tout, comme ça, c'est bien aussi. On peut se noter les choses et comme ça nous facilite. Vraiment, ça nous facilite. Je vais faire aussi la liste des courses. Quelque chose de très, très, très important. Après, bien sûr, comme je vous dis, l'organisation, c'est en fonction de chacun, il ne faut pas calquer à 100%, c'est vraiment en fonction de chacun. On a des idées comme ceci, et après, voilà, chacun, bien sûr, fait comme il veut. Il y a trop tort de bébé qui vient de tomber, tellement qu'il y a du vent, machin là. Bon, je suis allée ramasser ça. Et puis j'ai mon âge, je vous dis pas, oh là là, il y a de ces vents. Bref, il y a quelque chose de très, très, très important avant de parler organisation pour les courses et tout, là, pour ce début de semaine. Hier c'était dimanche. Et déjà, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous en avais parlé, j'en ai parlé aussi sur mon compte Instagram, ailoufamily.youtube, et je vous dis tout le temps, et c'est vraiment vrai, venez sur mon compte Instagram, je vous accueille les bras grands ouverts, tellement que j'ai envie de vous le dire que je bafouille. Ce qui se passe sur Instagram, c'est que je publie quotidiennement. Voilà, j'essaye de publier quotidiennement et il y a des fois des coups de gueule, des fois des bons plans, des fois des partages, des fois alors venez. Bref, il y avait ça que je voulais vous dire et aussi euh, moi tout le temps, mon organisation pendant les vacances. Je vous l'avais dit, mais ces vacances-là, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est les premières vacances après la rentrée et surtout parce qu'il y a les anniversaires. Bref, mais tout le temps, pendant les vacances scolaires, je réorganise les placards, je fais du tri, j'enlève ce que j'ai à enlever, je lave les vêtements, je vais dire correctement, quoi, je prends le temps, je repasse et tout, et je remets tranquillement. Je vous dis, sauf là pour ces vacances, parce que franchement, ça a été assez compliqué avec les anniversaires. Bref, je trouve que c'est mieux pour commencer, reprendre en fait un bon rythme tranquillement. Et là aussi, fin de semaine dernière, le grand ménage, faire participer tout le monde ici dans la maison pour avoir de l'aide et leur expliquer que s'ils me ramènent des jouets, etc., et ben que c'est pénible pour moi aussi de faire des allers-retours et de ranger et tout. Et de leur expliquer, hein, et de les faire participer, franchement, pour moi, c'est la meilleure des choses. Et de faire le grand ménage en fin de vacances, pour moi, c'est la meilleure des choses pour que nous, maman, nous, en tant que parents, on puisse commencer, reprendre aussi la rentrée tranquillement. Parce que sinon, c'est trop facile, hein, voilà. On les pose à l'école et on court toute la journée et on a le repas du midi à faire et patati et patata. Je vous dis pas, mais voilà, c'est pas possible, quoi. Non, je fais ça tranquillement à la maison. Bon, après, je les attache pas pour qu'ils me laissent la maison propre hein, et que je commence le lundi tranquillement, hein.
mais pas du tout. Mais voilà, c'est bien aussi. Moi, je trouve que c'est important. C'est important. Le samedi, niet, c'est mon jour. Je fais rien du tout. Tranquillos. Ça, par contre, voilà. Et le dimanche, je reprends. En fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, deuxième semaine de vacances, j'ai trié à fond et j'ai rangé à fond les chambres. Voilà, j'ai fait à fond, à fond, à fond, justement, déjà dans l'optique pour commencer cette semaine tranquillement, Inch'Allah. Voilà, et hier, j'avais juste à repasser. Franchement, c'est vrai. Moi, ça m'a fait 2 heures, 2 heures et demie de ménage, de grand ménage, et en comptant la cuisine. C'est la cuisine qui me prend toujours plus de temps. Mais comme les chambres étaient bien rangées, j'avais juste à faire un petit coup et tout. Et là, ce matin, c'est pareil. J'ai rangé tranquillement. C'est la meilleure, franchement, c'est la meilleure des choses pour commencer votre semaine tranquillement. Parce que sinon, moi, c'est ce que je faisais, hein. C'est ce que je faisais à l'époque. J'ai déposé à l'école et c'est le lundi où je faisais mon grand ménage et tout pour la semaine. Et non, je trouve que le dimanche, c'est mieux pour justement là, le lundi, on est tranquille. Ils sont à l'école, j'ai une petite heure devant moi, tranquille, je prends une petite heure et tout. Voilà. Voilà, voilà. Et il y a un autre truc aussi très, très important. Le matin, c'est le moment, je sais pas vous, mais on est plus productif. Et c'est le moment en plus où ça passe hyper vite. Le matin, c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'on a plus, je sais pas, la tendance à prendre le téléphone, la télé et tout, les écrans quoi, et le temps passe, on est là à vacher et tout, et au final, ah, dans une demi-heure, il rentre, vite, 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 qu'est-ce que je fais à manger, qu'est-ce que je fais à manger? Et ben non, franchement, non. Mettez ça de côté, même là, si vous me regardez le matin, allez, éteignez votre téléphone, ou mettez-le quand vous allez vous activer C'est ce que je fais, mais moi-même, hein. Je regarde bien sûr YouTube et tout, bah, ce que je fais, je le pose quand je fais le ménage, ou il me suit quand je fais le ménage, ou très, 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 très souvent, quand je suis en cuisine, je suis en train de cuisiner, laver et tout, et ben je le pose et je regarde et tout, et voilà. Et il m'accompagne, et franchement, c'est une grande compagnie. Et voilà, parce que sinon, de rester comme ça, vacher sur le canapé, et je regarde vidéo sur vidéo, sur vidéo, sur vidéo. Bon, au final, mon temps, il passe. J'ai pas fait à manger, j'ai pas fait le ménage, les enfants vont rentrer, et puis ci, et puis ça. Et ben après, vous êtes pas bien parce que vous allez vous activer en deux, et le stress monte, et ça crie, et machin. Non, franchement, je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. Même moi, je vous dis, là, vous me regardez, et hop, éteignez et allez faire ce que vous allez faire. Vous me regardez plus tard, c'est pas grave. Mais vous d'abord, ce que vous avez à faire d'abord. Franchement, c'est la meilleure des choses. Moi, j'arrête de parler parce que ça fait déjà plus de 5 minutes. Oh là là. Une grande bavarde, pardon. Allez, tout de suite, je vais faire le menu de la semaine et comme ça, je vais aussi m'activer pour la liste des courses. Allez, c'est parti, il est temps d'écrire le menu de la semaine au propre. Voilà, j'avais fait un brouillon en fait dans mon petit carnet hier soir, tranquillement. Mais j'étais pas trop concentrée, hein, c'était devant la télé le soir, comme ça. Et au début, en fait, ce que je fais, avant de faire mon menu de la semaine, je mets plein d'idées. J'essaye de caler ça en fonction des plannings, en fonction des rendez-vous, en fonction de bébé si elle va à la crèche ou pas, si elle finit plus tôt, est-ce que je vais devoir aller la chercher, tout ça. En fonction des activités, de plein de choses, hein, vraiment en fonction du planning, je dirais. Et c'est le plus important. Allez, maintenant je suis ici, dans le couloir où j'ai mon garde-manger. Voilà, regardez, je l'avais déjà montré. J'ai toutes mes courses ici, tout ce qui est, je dirais, sec. Voilà. J'ai vraiment jusqu'en bas. Hein. Tout ce qui est grand format et tout, les choses que j'achète en plus quand je trouve des bonnes promos. Mais bon, j'essaie de pas trop acheter non plus, parce qu'après, pour stocker. Voilà, voilà, c'est vrai que c'est le foutoir, il faut que je le range, la vérité. Mais ce que je fais, je prends en fait ma petite liste, mon petit calepin là, avec mon stylo, et je regarde ce que j'ai et ce que je vais devoir acheter, ce que je voudrais cuisiner là cette semaine. Je dis cette semaine parce que d'habitude, en fait, je m'organise au mois, 3 semaines et demie comme ça. Et je vais tester là pour le mois de novembre et décembre, Inch'Allah. Je vais tester une semaine, voire 10 jours. Je vais essayer de faire comme ça et voir si je m'organise mieux et surtout niveau économie. Bah là, regardez, je regarde hein, avec les boîtes, vous savez, c'est celle de Action. Je regarde, je vois bien là qu'il m'en manque. Alors, je vais mettre Tagliatelle. Voilà. Et j'essaie de ranger en même temps au fur et à mesure. Voilà, de mettre un petit peu de l'ordre. Et je regarde et voilà, comme là, les pâtes, elles sont encore là. Elles sont encore bien remplies. Hein, si c'est un paquet entier, bah, je saurai, voilà, que celle-ci est pleine. Et en plus, j'ai mis les pâtes au menu de la semaine.
Voilà, j'ai du riz aussi. Je vais tout casser. Voilà, je vois bien. Là, j'ai du miel que j'avais acheté. Je vais mettre derrière, ça va être mieux. Je vais ranger en même temps au fur et à mesure. Et je vais noter, hein, tout simplement, ce qu'il me faut. Voilà, ce que j'ai l'habitude de cuisiner, ce qu'on voudrait manger cette semaine. Et voilà, pourquoi acheter en plus, en doublon, en triplon, et etc., etc. Et nous retrouver avec plein de choses au final. Voilà. Et ça, c'est pas bon du tout. Allez, je m'active. Voilà, niveau frigo, c'est exactement pareil. J'ai rangé hier. Oui, pour le coup, j'ai rangé hier. Voilà, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas, je sais ce que je dois acheter et tout. Et voilà, comme ça, j'essaye d'acheter franchement juste ce dont j'ai besoin, uniquement et pas plus. Voilà, c'est juste là. Je vais noter ce que j'ai besoin et franchement, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Yaourt pour les enfants, les yaourts pour nous aussi. Franchement, deux, trois choses. J'ai pas beaucoup. Voilà, il faut arrêter de gaspiller. C'est notre argent qui part. Hein. Je parle ça global pour tout le monde. L'alimentaire aussi. Bah déjà, ça coûte assez cher. Faut faire, on essaye de faire des économies et on essaie de pas juste jeter et puis voilà, au bout d'un moment, gaspillage alimentaire et tout, c'est énorme, franchement, c'est énorme. Voilà, avant qu'il sonne là, avant qu'il clignote. Et si je voulais vous parler de cet organisateur, voilà, cet emploi du temps que j'avais acheté avant de partir en vacances, fin juillet ou début août. Je ne sais pas si vous le trouverez encore à 99 centimes chez Stocomanie. Voilà, je l'ai partagé là il n'y a pas très longtemps parce qu'il est encore emballé. Oui, oui, je viens juste de l'utiliser. Je viens juste de le prendre la semaine dernière. Justement pour me réorganiser et de commencer là tranquillement pour cette rentrée-là. Je l'ai pris chez Stocomanie à 99 centimes. Voilà tout. Voilà, et puis j'ai celui-ci aussi. Mais celui-ci, je l'avais pris à Nose. Ouais, j'avais pris un os. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ici sur le frigo. C'est dans la cuisine et souvent moi je suis dans la cuisine et c'est là que je peux voir. Moi j'ai fait ma petite liste. Voilà, je vous dis, hein, franchement, il n'y a pas grand chose pour là le début de mois. Franchement, je trouve que ça va. En même temps, on est tout le temps en train de faire les courses. Alors, je vous dis pas. Mais je m'organise franchement à faire les courses normalement pour 3 bonnes semaines. J'essaie de tirer au max aussi. Et c'est vrai qu'à la fin du mois, vers le 25, on est obligé d'aller faire un petit caddie, mais voilà, d'acheter uniquement l'essentiel, ce qu'on a besoin, vraiment. Et là, je vous dis, je vais changer d'organisation et je vous dirai, voilà, au bout des 2 mois, comment ça se passe. Je peux vous dire avant, ça serait bien aussi. Sinon, j'ai ce classeur, cet organisateur que j'ai depuis août dernier. Août de l'année dernière, quand j'étais enceinte de Rehana et que j'avais abandonné toute organisation. Voilà, j'avais fait une vidéo spéciale. Je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous verrez. Franchement, pour celles qui ont baissé les bras, qui n'ont plus d'organisation et tout, c'est vraiment un très bon classeur. Voilà, avec le budget mensuel si vous voulez. Voilà, c'est ça qui fait partie du lot. La liste des courses, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, par exemple, pour le mois 2, on va dire,
fruits et légumes. C'est ça qui est bien puisqu'il y a plusieurs petits tableaux. Produits frais, de la viande, poisson, les boissons, les surgelés, autres. Et puis c'est sucré, la salée, l'entretien, l'hygiène. Vraiment, c'est une très très bonne liste de courses. C'est ce que j'utilise habituellement. Et là, je vais faire juste avec mon petit truc, je verrai. Le planning de la semaine, ça aussi, ça aide énormément, énormément. Regardez, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine. Comme je vous ai montré, en fait, vous avez ça à imprimer et vous pouvez imprimer gratuitement. Voilà, mais je vous mets la vidéo, hein, je vous mets la vidéo, comme ça vous pouvez voir. Et ça, c'est le planning, mais du jour, les tâches en priorité à faire, etc. Voilà, voilà. Et bah allez, c'est parti, je vais mettre ça au propre. Et par contre, voilà, on est bien lundi, mais j'irai faire mes courses demain, mardi, Inch'Allah. Parce que demain, c'est les promos, déjà, ça commence souvent le mardi. Et là, j'ai de quoi cuisiner aujourd'hui. Voilà, puis je vais aller chercher bébé tout à l'heure à la crèche, là, vers midi. Je n'ai pas besoin d'aller faire les courses aujourd'hui même. Je préfère m'organiser demain, Inch'Allah, tranquillement. Voilà, et pas me presser et tout, que là, ça va être l'heure de la sieste, etc., etc. Moi, je vais presser bébé, je vais me presser aussi, alors non, j'ai pas lieu de... J'ai pas lieu, voilà, j'ai pas envie de faire les courses aujourd'hui, ça sera plus dans les jours à suivre, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est de s'organiser, de ne pas partir comme ça. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Maintenant, on va noter la liste des courses au propre. Parce que ben voilà, j'étais debout, j'écrivais comme ça et tout. Comme ça, en même temps, vraiment, j'écris, j'essaie de me rappeler vraiment s'il faut quelque chose ou pas. Et ce que je vous disais, vraiment, c'est de faire la liste des courses en avance. En avance, comme ça, si entre-temps, il manque quelque chose ou vous ne l'avez pas noté, vous avez oublié, bah, c'est bien de le noter, voilà, de faire sa liste des courses un petit peu en avance et au fur et à mesure. Comme ça, vous avez encore le temps, vous avez 2-3 jours avant, ou même une semaine avant d'aller faire vos courses, et au moins, vous êtes tranquille. Alors voilà, j'ai mes petites listes, la liste de courses ici dans mon petit carnet. J'aime trop bien. J'avais acheté chez BIM, je ne sais pas si vous connaissez. BIM, bah, c'est un magasin turc, voilà, mais ils y sont aussi au Maroc. Je t'avais pris ça. Et j'aime vraiment trop. J'aime bien ce petit carnet. J'ai celui-ci aussi, hein, chez Action, voilà, il y en a plein des comme ça. Ici, j'ai ma liste de courses. Ça aussi, je l'ai pris chez Action, comme ceci. Voilà, j'avais pris pour les tâches ménagères, mais au final, et bah, ça n'a pas suivi. Alors, ici, pour mon menu de la semaine, ça me va très très bien. Ce que je fais, pareil, j'ai fait mon menu de la semaine. Je vais prendre et hop, je vais le mettre sur le frigo. Comme ça, je l'ai devant moi. Je l'ai sous les yeux pratiquement tout le temps. Voilà, voilà, menu de la semaine dans la cuisine. Voilà, voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Et au moins, je suis tranquille, je suis sereine et c'est mieux. Voilà, s'organiser, c'est mieux. Et là, pour ça, je l'ai sorti aussi parce que ça fait 10 jours au moins je le laisse traîner. Vous voyez, si on n'a pas les choses sous les yeux, c'est dingue, hein. Mais moi, c'est ce qui se passe. J'ai acheté celui-ci. De toute façon, voilà, il y a la croix. J'ai acheté celui-ci au magasin turc, là où je suis partie, à Accenture. Sauf le problème, c'est qu'il n'y avait que le grand plateau, il n'y avait pas le petit. Et ça, c'est un lot de deux. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir l'emmener aussi quand j'irai faire mes courses. Voilà, voilà. C'est la meilleure des choses. Je vais mettre ça ici, comme ça, j'ai mon petit carnet. Et voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Vraiment, c'est la meilleure des choses. Allez, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Allez, je vais préparer maintenant le repas de ce soir. On essaie toujours, hein, toujours dans l'organisation, de faire en avance pour avoir du temps, pour avoir le soir tranquille, vraiment le soir tranquille. Fin d'après-midi aussi, je sais pas vous, mais une fois qu'on récupère les enfants à 4h30, c'est la course, la course. Et moi, vous savez, le lundi, voilà, et le vendredi, mes enfants sont à la cantine. La bébé Rayana, je suis allée la récupérer. Elle est avec moi ici en cuisine. Et voilà, bah, je m'attaque là tout de suite. Il est même pas midi et demi. Et je vais faire tout de suite les lasagnes. Je vais les préparer comme ça. Je vais faire dans la foulée ou en même temps même. Je vais faire en même temps du rangement dans la cuisine, en même temps le goûter. Voilà, hier, dernier jour des vacances, ils ont fait des cookies. Ils sont là, je vais vous les montrer. Ils sont là, des bons cookies au Thermomix. Ouais, je les ai cassés un petit peu sur une plaque parce que j'avais plus de papier sulfurisé. Ils sont excellents, vraiment, ils sont super bons. C'est les cookies du Thermomix, mais vous savez, avec chocolat, noix de coco et
Noix du Brésil, j'avais pas de noix de Brésil, alors on l'a fait juste avec ce qu'on avait. Vraiment un pur délice, super, super bon. Il faudrait que je vous donne la recette, il faudrait que je fasse une petite vidéo là comme ça parce que c'est super bon. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, ou je vous le répète, je suis conseillère Thermomix. Hein. Laissez-moi il est midi et demi, là je commence à fatiguer. Allez, Hannah me fait tout tomber. Tiens, ma chérie, ton micro, tiens. Non, tu veux plus? Allez. Tu sais? Voilà, je suis juste à côté. Laissez-moi vos questions si vous voulez avoir plus de renseignements ou autre. Venez me voir même en privé sur mon compte Instagram. lailoufemily.youtube. De toute façon, vous l'avez en barre d'infos. Ici, pour les lasagnes, j'avais déjà fait une vidéo spéciale recette, mais je vais quand même vous repartager pour les nouvelles ou pour celles qui n'ont pas vu. Et d'ailleurs, bienvenue à tout le monde, hein, bien sûr, bienvenue, bienvenue et merci pour tout. J'ai 2 oignons parce qu'ils sont petits, ils sont pas très gros. Alors moi j'aime bien quand il y a pas mal de sauce et j'aime bien que les lasagnes soient fondantes. Nous à la maison c'est comme ça qu'on les aime. J'ai un oignon ou 2 oignons comme ici puisqu'ils sont petits, hachés, voilà, assez finement. Je fais pas trop gros, moi j'essaye toujours de faire assez finement. Avec 2-3 gousses d'ail et je viens faire revenir en fait avec un petit peu d'huile. Là j'ai mis un mélange de l'huile de tournesol et d'huile d'olive pour avoir un bon goût. Et je vais laisser faire fondre en fait tout simplement. Je vais laisser cuire mon oignon avec l'ail. Allez, j'ai laissé revenir. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter ma viande hachée. Rihanna me tient compagnie. Allez. Moi, je rajoute 2. Ça dépend du plat familial que vous allez mettre, mais souvent moi c'est 250 grammes, 300 jusqu'à 350 grammes de viande hachée, mais bien sûr la quantité c'est en fonction de tout le monde. Hein. Avant de délayer là comme ça, d'aplatir et tout, je vais mettre les épices, je vais saler surtout. Je vous ai dit, moi j'aime bien saler ma viande, sinon c'est assez fade. Voilà. Je vais en profiter, je vais mettre du poivre en même temps. Moi, c'est les seules épices que je mets dans les lasagnes. C'est tout. Je mets jamais de gingembre, curcuma et tout. Non, non, ça c'est plutôt pour les plats traditionnels. Bah alors, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Voilà, à côté, je vais essayer de toucher la table. Voilà, on va laisser cuire un petit peu et puis après je vais tapoter là pour que ça fasse pas des gros morceaux. Voilà, je vais rajouter maintenant ma sauce tomate, c'est la basilic hein, de chez Lidl. Je vais rajouter un petit fond d'eau après. Je vais rajouter une cuillère à café de tomates concentrées. Et un petit peu de purée de tomates. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de sauce. Hein. Je vous dis, ouais, j'aime pas quand c'est sec. J'aime bien quand il y a pas mal de sauce. Et j'aime bien quand je fais pas mal de couches aussi. Souvent je mets 3 couches de pâte. Une, de toute façon vous allez voir, une au début. Et puis je mets d'abord même de la sauce. Mais vous verrez, vous verrez. Je vais pas m'avancer comme ça, vous verrez bien. Regardez, là pour moi, il y a trop de viande et il n'y a pas assez de sauce. Là, on va rajouter. Voilà, je vais aller ouvrir un autre paquet. Je vais mettre un fond d'eau là aussi. Voilà, on récupère ce qu'il y a au fond. Hop là, je rajoute un petit peu de sauce encore. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Vous me direz. Et pareil, moi je vais faire de la béchamel. Il y en a beaucoup qui font pas. Il y a les deux. Il y a les deux façons de faire. Avec béchamel et sans béchamel. Moi avec. Voilà. Alors moi il me faut obligé de la béchamel avec. Ou si j'ai pas envie, j'ai la flemme ou j'ai un truc je peux pas le faire. Et je vais rajouter dans ma sauce. Je vais rajouter de la crème fraîche. 2 bonnes cuillères de crème fraîche. Mais je préfère faire la béchamel. Voilà, il y a de la sauce, mais je trouve pas encore assez.
Un bon plat familial, hein. Pour tout le monde. Puis les lasagnes, voilà, c'est, je sais pas vous, mais c'est ce qu'on aime tous, quoi. Souvent, on se resserre en plus. Allez, je vais laisser cuire comme ça un petit peu. Et voilà. Je peux rajouter aussi un petit peu de basilic, mais bon, là, c'était... j'ai déjà mis celle-là. Voilà, quand je mets pas celle-là, je mets directement le coulis de tomate. Je rajoute du basilic sec ou frais si j'ai. Mais là, je préfère comme ça. Voilà. Allez, on va faire la béchamel tout de suite. Ma béchamel. Oula, ça, tout le monde connaît. Il n'y a pas plus simple. Niveau ingrédients. Souvent, je fais comme ça à vue d'œil, mais j'essaye maintenant de faire plutôt... Je vous donne les ingrédients parce que je sais que voilà, vous voulez les mesures, hein, c'est tout à fait normal. Alors 50 grammes de beurre que je viens faire fondre. Pour celles qui ne connaissent pas, ma fille va me faire tomber la crème fraîche à côté. Je vais rajouter un petit supplément en fait après. Je récupère ma farine là qui est juste derrière. Je vais rajouter 50 grammes aussi de farine. Voilà. Comme ceci. Je vais juste mettre ma poignée. Je tourne à feu doux. Voilà. Je vais rajouter, parce que j'ai fait comme ça, mais c'est 50 grammes, 50 grammes. Hein. Voilà. Voilà, c'est plutôt comme ceci, un petit peu épais. Et je vais mettre maintenant 500 ml de lait. Alors pour avoir une bonne béchamel, si ça veut bien tenir, il faut rajouter le lait petit à petit. 50 g de beurre, 50 g de farine, 500 ml de lait. Regardez, pas une traite, pour pas avoir de grumeaux. Petit à petit. C'est la meilleure des façons de faire une béchamel, surtout si vous avez jamais fait ou si vous ratez, vous avez des grumeaux. Et ben voilà. Et après, on n'arrête pas de touiller, de touiller, de touiller et encore de touiller. Je sèle et je poivre simplement. Là, la sauce, je viens d'éteindre le feu. Parce que ça va cuire encore. De toute façon, tout est cuit. Hein. Voilà, regardez, tout est cuit. Ça va cuire encore au four. Je sèle et je poivre, ça suffira largement. Hop. Et il faut touiller, touiller, touiller jusqu'à ce que ça s'épaississe. Tu fais quoi, mon cœur? Tiens. Tiens, oui, maman. Oui, tiens. Allez, on touche jusqu'à ce que ça s'épaississe. Bon, à côté, j'avais complètement zappé. J'ai rajouté de la coriandre et du persil. J'aime bien aussi. Voilà, je me disais, il manquait quelque chose. Je vais laisser comme ceci. Je vais mélanger ensuite. Regardez-moi cette bonne béchamel. Elle est en train d'épaissir, là. Regardez. Et on voit les petites bulles. C'est l'heure de la sieste. Il faut que je m'active. Oui, je vais t'emmener, mon cœur. Voilà, regardez. Petite bulle. Hop, c'est prêt. Je vais rajouter maintenant une bonne cuillère. Alors, la béchamel, normalement, s'arrête là. Hein. Mais moi, pour un petit peu plus de gourmandise, pour que ça soit encore plus onctueux, pour les lasagnes, j'aime bien faire comme ça. Les gratins, les lasagnes et tout, j'aime bien. Je rajoute une cuillère à soupe. Voilà. Elle veut parler avec vous. Une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Ou de la crème liquide aussi, hein. Des fois, j'en rajoute un petit peu. Ah là, bien épicée, elle est super. Vous avez vu, attendez. Avec la cuillère, vous allez mieux voir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Super. Voilà. Comment réussir une bonne béchamel. Allez, Hannah, t'es bavarde aujourd'hui. Voilà. Et on éteint. Hop là. C'est prêt. Allez, on va faire le super montage. J'ai mes lasagnes ici. Moi, c'est des barilla, c'est des comme ceci. Sinon, vous pouvez utiliser pâte fraîche aussi, c'est super bien. J'avais déjà testé, c'est super, super bien. Nous, on n'aime pas quand c'est dur comme ça. J'aime bien quand c'est
Je vous ai dit bien fondant. Alors, je les ramollis un petit peu. Ce que je fais pour pas perdre de temps. Attention, sinon ça se colle, ça se colle entre elles. Hein. Voilà. Je peux mettre comme ici dans un récipient parce que j'ai utilisé ma bouilloire. Ou bien je vais mettre dans une petite marmite. Ça peut, voilà. Là, j'ai voulu faire comme ceci. Vous vous rappelez, j'ai mis un petit peu de persil et de coriandre. Alors, on va mélanger. Voilà, pour en mettre de partout. Et ce que je fais, moi, je mets toujours un fond. Pour que ça ne s'attache pas. Je mets ni beurre, ni rien du tout. Mais pour que ça ne s'attache pas et que ça soit assez fondant aussi. Moi, j'aime bien mettre mais toujours un fond. Toujours, toujours. C'est pour ça qu'il faut pas mal de sauce. Voilà. Ensuite, j'allais mettre mes doigts. Non, surtout pas. Juste, je trempe, hein, vous avez vu? Hop. Oh, je l'ai cassé. Pas grave. Voilà, on va essayer de faire ça correctement. Je voulais prendre l'autre moule. J'ai un moule un petit peu plus grand. Après, je me suis dit, non, allez, c'est bon, ça va suffire. Voilà. En attendant, pareil. Parce qu'ils disent la cuisson rapide et tout, j'ai déjà testé, j'aime pas. Je préfère faire comme ça nous va bien. Alors, je continue comme je fais d'habitude. Bah après, hein, tout le monde connaît les lasagnes, la sauce. Voilà. Attention, on n'oublie pas les coins. Je sais pas, est-ce que... Oui, oui, on voit bien, ça va. Vous allez voir. Je mets de la béchamel. J'enlève juste le fouet. J'ai dû aller faire dormir ma fille. Alors, j'ai laissé en stand-by un petit peu. Je mets de la béchamel comme ceci. De toute façon, ça se répartit bien. Voilà. Alors, pareil, il y en a qui mettent du fromage, il y en a qui ne mettent pas. Ça dépend. Des fois, je zappe. Des fois, j'en mets. Comme ça, on met bien le fromage. Une petite poignée comme ceci. Hop là, et on recommence. Comme je dis, de toute façon, voilà. Tout le monde connaît les lasagnes. Et bien sûr, on répète jusqu'à ce qu'on n'ait plus de sauce. Voilà, et regardez comme je fais pour les pâtes. Je mets pas toutes les pâtes d'un coup. Je fais étage par étage. C'est mieux, comme ça ne colle pas entre elles et voilà. Je peux vous dire vraiment, après les avoir mangées, eh ben, c'était super bon, machallah. C'était très, 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 très bon, très gourmand. Et c'était bien fondant comme on aime. Voilà, je sais, il y en a qui les font pas cuire, quoi, pré-cuire. Moi, je les ai même pas fait cuire, là, les pâtes. Je les ai juste fait ramollir dans de l'eau bouillante. C'est bien ça aussi. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Maintenant, je ferai tout le temps comme ça. D'habitude, je fais dans une petite marmite. Là, j'ai fait dans le saladier parce que j'ai utilisé l'eau de la bouilloire et c'est mieux. Voilà. Et puis après, à mettre au frigo, si vous le faites en avance, hein, comme moi. Moi, j'ai fait ce magnifique gâteau là tout à l'heure. Hein, je vous ai dit, quand j'étais en train de faire les lasagnes, on essaye toujours d'optimiser son temps et de toujours, voilà, pour avoir du temps après pour soi. Voilà, et puis peut-être pour l'imprévu, on ne sait jamais. Regardez-moi ça, un gâteau hyper moelleux. Alors, j'ai pas filmé la recette, tout simplement pour la bonne raison qu'elle est déjà sur ma chaîne. Voilà, c'est un gâteau très très simple avec de la pomme râpée. Mais comme j'ai des poires un peu dures, que j'ai depuis au moins 2 semaines, elles sont toujours aussi dures, bah, j'ai râpé aussi. On voit la différence entre la pomme. Je sais pas vous, mais on voit. Je sais pas vous, j'ai de la noix de coco sur le dessus, plein de choses, plein de choses. Vous pouvez mettre des abricots secs aussi, des pépites de chocolat. D'habitude, je mélange plein de choses. Là, j'ai mis juste des raisins secs et encore, ça n'a pas trop collé. Mais vraiment, je mets plein de choses. J'aime bien les raisins secs comme ça. Moi, ça me va très bien.
J'aime trop quand c'est caramélisé. Voilà, regardez, un gâteau bien moelleux. Bon, la découpe, c'est pas ça, désolé. Parce que j'essaie de faire attention au plat, en fait. C'est bien de bien présenter, mais attention à l'intérieur. Et puis, il faut que je me dépêche, pardon, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Alors, attendez, focus. Voilà, regardez, c'est moelleux, 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 moelleux. Je vous mets en barre d'infos la vidéo de cette recette. C'est hyper moelleux, c'est très facile, un gâteau économique et facile et tout. Je vous dis, de la pomme râpée, de la poire aussi, parce que moi, elle est dure. Mais sinon, je mets que de la pomme habituellement. Je mets 2 pommes râpées. Après, vous mettez de la noix de coco, des amandes effilées, des raisins secs, des pépites de chocolat, oh là là, je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure. Des raisins, non, des abricots secs, coupés en morceaux aussi, avec. Vous faites tout un mélange. Voilà, c'est super, super bon. Je vous mets tout en barre d'infos. La vidéo, je vous la mets. Voilà. Et ben, ça, c'est pour le goûter des loulous. Et bien sûr, de maman. Alors, regardez les lasagnes, moi j'aime bien quand elles sont bien comme ça. Voilà. J'aime bien quand c'est bien gratiné sur le dessus. Les enfants raffolent là, du fromage sur le dessus. Voilà, et bien, bien fondante. Et on a eu un petit peu de reste. Voilà, ça fait du bien aussi pour demain ou après-demain, Inch'Allah. Et, euh, et je vous dis vraiment, tout le monde s'est régalé. Là, je suis en train de servir tout le monde. J'en ai même donné à bébé. Voilà, maintenant, je lui donne euh, la nourriture que je cuisine. Euh, J'aime bien aussi, ça dépend de ce que je cuisine aussi, hein, bien sûr. Mais quand il y a des légumes, quand ici des petites pâtes comme ça, je vais couper, je vais bien, bien, bien mixer. Juste avec un couteau, hein, comme ça à la main. Bon, machallah, elle a des petites dents, voilà, elle a pas mal de petites dents. Elle marche pas encore, mais machallah, Allahumma barik, elle a pas mal de petites dents, elle peut mâchouiller. Voilà, mais bon, bien sûr, hein, je reste à côté, je fais attention. Pour moi, je sais pas vous, mais moi, c'est impossible, voilà, de laisser les enfants tout seuls manger. Même Jana, qui a 3 ans maintenant, faut que je sois à côté d'elle. Et j'ai assez peur, ouais, j'ai toujours peur de ça. Bref, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de me motiver là et pour vous partager plein de bonnes choses, Inch'Allah. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et promis, promis, le reste de l'anniversaire de Ryan arrive très très vite. Slama!